Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois, votre guidance bonus du mois de juillet 2024. On va voir quel est le signe à qui vont s'adresser ces messages. Hop, les vierges, je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Allez, on va prendre les messages des archanges et des maîtres ascensionnés. On va commencer tout de suite avec l'archange Raphaël. Je m'excuse d'avance de la qualité du son. Mon micro ne fonctionne plus, donc je suis consciente que ça résonne, que je ne suis pas dans une pièce vide, mais c'est comme ça. Donc je vais maîtriser ma voix et je battrai les cartes moins fort. Allez, c'est parti pour l'archange Michael, s'il vous plaît, pour les vierges. Qu'est-ce qu'ils doivent entendre pour ce mois de juillet 2024? Quel est le message pour eux afin de les aider à prendre conscience, à avoir des prises de conscience, à avoir une compréhension pour avancer, pour évoluer sur leur chemin de vie? Merci. Oh, et ben dis donc. L'ange des vérités qui ressort. Il y a un autre signe qu'il a eu aussi, c'est les Gémeaux, il me semble. Si ça vous parle, le signe du Gémeaux. Donc fin mai, début juin. La vérité, l'ange des cœurs. On vous invite à exprimer votre vérité, à être honnête envers vous-même. Allez, je vous lis le petit paragraphe. Donc, l'ange des cœurs, ok? Soyez tout à fait honnête avec vous-même dans toutes vos pensées et vos actions, car c'est seulement en étant honnête avec vous-même que vous pourrez l'être avec les autres. L'ange des cœurs est là pour vous aider à rompre un vieux mode de comportement, mais elle a besoin de votre totale confiance. Soyez conscient de vos pensées. La simple conscience de vos pensées et de vos peurs vous permet de commencer à les transformer. Chaque fois que vous avez une pensée négative, observez-la simplement et laissez-la s'en aller. Imaginez-la se transformer en lumière, puis disparaître. Les pensées positives sont un choix conscient. Vous avez évolué de manière si diversifiée ces dernières années que vous ne pouvez pas laisser vos peurs vous empêcher de faire l'expérience du bonheur qui vous attend. À ce moment, rappelez-vous que vous êtes toujours sain et sauf, aimé et protégé. Vous n'avez rien à craindre. L'amour et tout ce qui satisfait mon âme est ma vérité. Voilà les vierges, on vous invite à prendre conscience des peurs que vous avez au fond de vous et d'apporter une lumière, d'apporter beaucoup de bienveillance, d'accord, pour qu'elle puisse disparaître et faire confiance à l'univers de ce qu'il a de bon à vous apporter. Vérité. Archange Métatron. On va prendre une carte. Quel enseignement il a à vous transmettre, amis vierges, pour ce mois de juillet 2024. Retrouver le plan divin. Là, on vous invite vraiment à vous reconnecter avec la source, à vous reconnecter avec le divin, à vous reconnecter avec Dieu. D'accord? Je vous montre un livre ouvert. Un livre ouvert, c'est mettre la vérité au grand jour. Il n'y a rien qui est caché. D'accord? Le livre fermé, ce sont les secrets. Un savoir qu'on ne veut pas montrer. Une vérité qu'on ne veut pas montrer. Là, le livre, il est ouvert. Ça veut dire que
toutes les informations sont accessibles. Vous êtes à un moment décisif de votre vie. Cessez de tourner en rond. Vous ne faites qu'attirer des forces contraires à votre évolution. Arrêtez-vous un instant, fermez les yeux et posez-vous cette question. En quoi suis-je utile ici-bas? Vous n'avez pas besoin de chercher votre plan divin nulle part ailleurs qu'en votre âme. Vous voyez, là, c'est comme si que vous en voulez un peu à la vie de ce que vous avez subi en souffrance, en traumatisme, en échec. Vous avez baissé un peu les bras. Et ici, l'univers veut vous dire de ne pas baisser les bras. Ayez confiance, ayez foi. Reconnectez-vous à votre intérieur parce que c'est là que se trouvent les réponses que vous cherchez. On va prendre un message des maîtres ascensionnés. Merci. Flamme sœur. Ah, Angus. Ici, il y a des personnes qui peuvent être à la recherche de son âme sœur, de son partenaire, de sa moitié, comme on dit. Il y en a qui sont en recherche et il y en a d'autres, elles sont déjà avec cette personne-là. On vous dit que la personne avec qui vous êtes actuellement est cette personne. Fidélité, loyauté, amour, prospérité, protection. Pureté. C'est quelque chose de majestueux, de royal. Et pour les personnes qui sont en recherche de son âme sœur, on vous dit qu'elle arrive. Elle est sur votre route, c'est écrit. Mais il faut que vous soyez prêts. Vous, comme elle, donc comme l'autre personne, vous devez être prêt pour vous rencontrer afin que la connexion se fasse tout de suite. D'accord? Et c'est pour ça qu'on vous dit, soyez sincère et honnête avec vous-même. Parce que quand on a son âme sœur, on n'a pas besoin de mentir. On n'a pas besoin d'être dans les apparences. On n'a pas besoin de superficialité. C'est énergétique. D'accord? C'est en émotion. C'est ce qu'on ressent. C'est vibratoire. D'accord? Ce n'est pas une attirance physique. Oui, aussi. Mais avant tout, c'est les énergies qui parlent. Les énergies se connectent. Avant même que vous posez le regard l'un sur l'autre. Vous voyez? C'est comme deux aimants qui s'attirent. Elles ne sont pas encore côte à côte, mais les énergies sont déjà en train de s'attirer. Vous voyez? Hop. Et il faut être prêt. Être prêt, c'est-à-dire enlever tous les blocages, enlever tout ce qui est nuisible, qui pourrait empêcher cette connexion de se faire. Parce que même si ce sont des aimants et qu'elles sont destinées à se rapprocher, il y a quelque chose qui vient au milieu et on ne peut pas. D'accord? Bon, j'espère que l'image, vous allez la comprendre. Ok. Travail du cœur. On va prendre un message de Marie, Reine des Anges, ce qu'elle a à vous dire pour ce mois de juillet, pour vous les Vierges. Et quand on a une âme sœur, en général, le couple a un rôle bien précis à jouer dans leur incarnation.
Donc c'est deux personnes individuelles, hein, deux âmes individuelles qui décident de venir s'incarner, avoir un travail, une mission individuelle sur Terre, mais aussi, c'est un fil, mais aussi avec le couple, il y a un travail à faire sur Terre également. Donc peut-être une fois que vous allez rencontrer cette personne-là, tout va vous sembler plus clair, vous allez savoir, vous allez comprendre ce que vous êtes venu faire, vous allez comprendre le rôle que vous avez à jouer pendant votre incarnation. D'accord? Allez, Marie, Reine des Anges, s'il vous plaît, pour les Vierges. Hop. Mariage. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. Le mariage. Âme sœur, mariage. Connexion. Je m'engage à une relation saine avec Dieu, avec moi-même et mon partenaire. Vous voyez, on vous a dit relation saine. Ça veut dire que il y a un travail à faire en amont. En tout cas, c'est dans l'idéal pour que quand vous rencontrez cette personne, c'est fluide en fait. D'accord? Il n'y a plus d'embûches, il n'y a plus d'obstacles. Il n'y aura que les épreuves que vous avez choisi à avoir en tant que couple cette fois-ci. D'accord? Mais en tout cas, individuellement, vous êtes prêts. Vous êtes prête, vous êtes préparés, vous avez fait le travail. Et là, ici, on peut vous dire des personnes qui ont rencontré leur âme sœur, il peut être question de mariage, d'officialiser la relation. Là, ce mois de juillet, d'accord? Ça peut être déjà, le mariage peut être déjà acté au mois de juillet, comme la demande peut se faire pendant ce mois de juillet. Je m'engage à une relation saine avec Dieu, avec moi-même et mon partenaire. Donc là, il est question d'engagement sérieux hein, quand même. Là, c'est pour ça qu'on vous dit, retrouvez le plan divin. Vous voyez? Retrouvez le plan divin. Allez, on va prendre une carte avec l'archange Raphaël. Pour vous les vierges. Raphaël, le guérisseur du ciel. Hop là. Il vous dit médecine parallèle. Cher archange Raphaël, merci de me guider vers le meilleur traitement dans ma situation et de m'envoyer des signes et des messages clairs pour me rassurer quant à la voie choisie pour atteindre le bien-être. Donc ici, on vous invite à prier, à poser des intentions, à faire appel à l'archange Raphaël, à votre ange gardien, à Dieu, de vous mettre sur le bon chemin pour votre guérison, de vous guider vers les meilleurs traitements, vers les meilleurs professionnels. Encore une fois, vous avez vu, là on vous demande de vous reconnecter avec le divin, parce que c'est cette connexion-là qui est importante dans votre vie en ce moment, les amis vierges. La spiritualité, en ce moment, pendant ce mois de juillet, elle est importante pour vous. Connexion avec le divin, la foi, la confiance. L'engagement. Allez, on va prendre un message. On va terminer cette guidance avec un petit message de ce livre Espoir de Aurore Rogers. Ce livre est une pépite complètement canalisée
entièrement canalisé par ses guides. Donc il y a des informations croustillantes, tout ce qui concerne l'éveil spirituel. Moi je vous le conseille, franchement il m'a énormément aidé dans mon éveil spirituel, et jusqu'à aujourd'hui, dans mes passages difficiles, c'est juste, c'est une pépite. Allez, on va prendre un message pour vous. Donc, je fais appel à mes guides. Pour les amis vierges, s'il vous plaît, au mois de juillet 2024, quel est le message qu'ils doivent recevoir, s'il vous plaît? Merci. Un mot, une phrase, un paragraphe. La seule chose qui fait qu'une chose devient possible, c'est le fait d'y croire, d'avoir confiance en vous et en vos capacités pour le vivre. Vous avez vu, amis vierges, tout est une histoire de confiance, de foi, d'engagement avec le plan divin, votre spiritualité, avec Dieu, avec votre ange gardien, cette connexion avec l'invisible. Là, on vous demande de vous reconnecter à tout ça. Je vous lis l'exemple par-dessous. Si par exemple, vous désirez être riche, mais qu'au fond de vous, vous croyez que l'argent est sale, ou que vous ne méritez pas de réussir, ou qu'il faut du temps et des efforts pour gagner de l'argent, ou que c'est la crise, que jamais personne n'achètera votre produit à un prix trop élevé, eh bien vous aurez des comportements qui découlent de cela, de vos croyances. Là, c'est peut-être aussi, là, vous voyez, par rapport à l'âme sœur. Peut-être que vous vous dites, avec tous les échecs que vous avez eus, toutes les souffrances que vous avez eues, finalement, vous ne méritez pas le bonheur, vous n'allez jamais rencontrer une bonne personne, vous n'allez jamais... voilà, c'est ça qu'il faut changer. Et pour changer ça, il faut faire confiance à l'univers. Et quand l'univers vous envoie des signes, il faut regarder le signe tel qu'il est et pas le signe qu'on aimerait avoir. Voilà, quand il s'agit de guérir des blessures, d'avancer, d'évoluer, on va toujours pointer là où ça fait mal. Donc, ce qu'on va recevoir comme réponse, ça va nous blesser, ça va nous vexer. Mais c'est ça qu'il faut soigner, c'est ça qu'il faut guérir. Et une fois que c'est fait, eh ben, quand on y repense, eh ben, on n'est plus vexé, on n'est plus blessé. Voilà, c'est l'ego en fait qui prend un coup à ce moment-là. Donc l'ego, on va le remettre en arrière, on va mettre le cœur en avant pour guérir ce qu'il y a à guérir. Et ensuite, on va ramener l'équilibre, ego, cœur, voilà. Oui, c'est ça. Alors, je continue. Votre inconscient et votre corps envoient des signaux à l'univers dont vous n'avez pas forcément conscience. Mais oui, c'est pour cela que vous ne vivez pas exactement ce que vous souhaitez. Voilà. Ça résume bien en fait. Vérité, être dans votre vérité. C'est-à-dire qu'il faut accepter la personne que vous voyez dans le miroir et de vous dire « je m'aime tel que je suis ». Je m'aime tel que je suis. Et croyez-moi que ça fonctionne. Voilà les amis vierges, c'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que ces messages vont vous aider à comprendre ce que vous vivez. Je vous remercie pour votre écoute, merci pour votre soutien, merci pour vos likes et abonnements, partagez, commentaires. Je vous souhaite un bon mois de juillet et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.